La pandémie au nouveau coronavirus fait de plus en plus de victimes au Cameroun. En l'espace de quelques jours, le pays a perdu des compatriotes qui se sont démarqués dans la société. Vendredi dernier, le promoteur d'une agence de transport interurbain est mort de Covid-19. Ce décès tragique n'est malheureusement pas le seul. Paul-Éric Kingé, le maire de la commune de Djombe-Pindia dans la région du littoral, et l'artiste Wakke Fouengue, acteurs camerounais, sont passés de vie à trépas dans la nuit de dimanche au lundi des suites de Covid-19. Des cas ainsi de ce type sont légion. Preuve, s'il en est encore, que la maladie existe vraiment. L'heure est donc à la prise de conscience. Dans la capitale économique Douala, si pour franchir les portes du centre hospitalier, des administrations publiques entre autres, le port du masque est obligatoire à l'extérieur, la réalité est tout autre. Dans ces rues humaines, le respect des mesures barrières n'est pas devenu une habitude un an après l'apparition du premier cas de Covid-19 dans le pays. Dans les autres villes du Cameroun, la tendance est au relâchement total, malgré les nombreuses mises en garde du gouvernement camerounais qui, face à une nouvelle explosion des cas de Covid-19, appelle à un comportement responsable de la population et au respect strict des gestes barrières. Le 5 mars dernier, Joseph Diangoutè, le Premier ministre camerounais, avait fait le point sur la situation tout en appelant à la vigilance. En février dernier, le pays a enregistré plus de 3000 nouveaux cas de personnes testées positives et 37 décès en une semaine, soit le double des 1600 contaminations et plus de 7 décès enregistrés pendant tout le mois de janvier, selon le ministère camerounais de la Santé publique. Des chiffres revus à la hausse le 19 février 2021. Manaouda Malachi avait fait le point de la situation et parlait de 33 749 cas positifs, 31 362 guéris et 2200 cas actifs. Dans l'ensemble, le Cameroun enregistre un taux de guérison de 93%, tandis que le taux de létalité s'estime à 1,5%, faisant du territoire l'un des plus touchés d'Afrique subsaharienne depuis le début de la pandémie. L'urgence est signalée. Par ailleurs, la dernière sortie du chef du gouvernement, Joseph Diangoutè, le 5 mars dernier, visait donc à rappeler à l'ordre les personnes qui vivent dans le mépris total des mesures barrières édictées par le gouvernement afin de faire face au redoutable virus. Le gouvernement a par la même occasion rappelé des mesures prises pour la lutte contre l'épidémie. Des mesures que la majorité avait depuis reléguées aux oubliettes, particulièrement le protocole de lavage des mains ou l'utilisation des gels hydroalcooliques à l'entrée de tous les établissements ouverts au public, y compris des lieux de culte. Il a également prescrit la limitation à 50 personnes des rassemblements, notamment à l'occasion des mariages et d'obsèques. Le chef du gouvernement a déclaré par ailleurs que les opérations de dépistage aux frontières aériennes, maritimes et terrestres seraient renforcées afin de réduire les risques d'importation des variants de la Covid-19. Si dans les administrations publiques et autres entreprises privées, les gestes de protection contre la pandémie sont progressivement remis en place à la suite de la sortie du Premier ministre, en revanche, dans les rues, les transports, les marchés et les lieux de cérémonie, la réalité est tout autre. Cependant, au-delà des chiffres sans cesse croissants, Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, avertit également les populations de la possible présence de la variante sud-africaine en territoire camerounais. Alors que les autorités sanitaires peinent à faire comprendre la nécessité de retourner urgemment à l'observance des mesures barrières dans le pays, l'heure est également à la planification de la stratégie de vaccination. Dans son discours, Joseph Diangoutè avait aussi précisé que dans la perspective de renforcer notre dispositif de prévention, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'engager des démarches auprès des organismes partenaires en vue de l'acquisition des vaccins contre le Covid-19. Plus d'1 million de doses de vaccins seront disponibles à très brève échéance. Une décision encore en étude au regard des complications dues au vaccin AstraZeneca sur les patients et son interdiction dans les autres pays européens. Néanmoins, les pouvoirs publics camerounais ne baissent pas les bras. Le ministre camerounais de la Santé publique a tenu le 18 mars dernier une concertation avec les spécialistes de la médecine traditionnelle pour essayer de trouver une solution endogène à cette crise sanitaire mondiale, au-delà des solutions proposées ici par de nombreux praticiens. Au regard de la situation actuelle et l'insouciance des uns et des autres, il faut dire qu'il y a du pain sur la planche, car il faudra également déconstruire les arguments développés par ceux qui n'y croient pas et répandre des fausses informations sur les réseaux sociaux.